نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات في الله أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères de la foi, Ramadan s'en est allé. Comment envisager son après? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est votre rendez-vous quotidien pendant ces mois bénis. L'entretien, la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim et la minute de Ramadan sont les différents points de cette émission. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. N'est-ce pas? قل أعوذ برب, tout cela on a vu déjà les détails avec An-Nas. Donc برب الفلق, برب الفلق. Et le qaf, c'est de cette façon-là qu'il faudra le lire. Ce ne sera pas birabbil falaq. Là, on n'aura pas fait al-qalqala. Si on fait birabbil falaq, là, la lettre qaf, n'est-ce pas, a cette autre caractéristique qui est at-tafkhim. Donc ici, pendant qu'on fait al-qalqala, on ressort également, on met l'accent sur son caractère emphatique. Donc lit birabbil falaq. De cette façon-là. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر. On a déjà vu avec An-Nas qu'on est dans le cadre de Ikhfa ici. Ce min shar là il revient à chaque fois dans cette sourate là. Donc min sharri ma khalaq. Et ici très souvent on entend lire sharrim, n'est-ce pas? Le sharri, il n'y a pas de tanwin ici. Ce n'est pas sharrim, c'est sharri, simplement sharri ma khalaq. Au niveau de ma khalaq, nous avons le kha qui est lié avec at-tafkhim, le lam il est lié avec at-tarqiq. Ensuite nous avons le qaf qui est lié avec at-tafkhim et al-qalqala en même temps. Donc ma khalaq, de cette façon-là. Min sharri ma khalaq, min sharri ma khalaq. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Ici nous avons غَاسِقٍ, la lettre غَين qui est le tafkhim. غَاسِقٍ إِذَا إِنْ. Ici on fait al-izhar. Tanwin est suivi de hamza. On fait al-izhar. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Et waqa, la lettre qaf qui est le tafkhim. إِذَا وَقَبَ. Waqab, le bas de la fin, il est lu avec al-qalqala. Waqab. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Et ici en lisant, il ne faudrait pas que le waw également soit le bêta. Idha waqab. Ça ne sera pas correct, mais waqa. Ce n'est que le qaf. Idha waqab. Wa min sharri naffathati fil uqad. Ici, wa min sharrin, nous avons le nun qui est mushaddada. On fait donc la liaison entre le ri et ce nun, et sur le nun on fait anrun. Wa min sharrin naffathati. Le fa également est doublé. Naffa. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Et thati, ce n'est pas naffathati, mais thati. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Fil uqa, la lettre qaf avec la tafkhim, ce n'est pas fil uqad, mais uqa. Fil uqad. Et la lettre dal de la fin qui est lue avec al-qalqala. Fil uqad. Wa min sharrin naffathati fil uqad. ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد إذا. Ici, din i
nous avons tanwin suivi de Hamza, on fait al-izhar. Ida hasad, et hasad, à la fin on fait al-qalqala sur la lettre dal. Wa min sharri hasidin ida hasad, tout simplement. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Ismaël Diallo Abal Jazari, imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Ikhlas de Denver. Il est aussi enseignant du Coran al-Karim et ingénieur électricien. Ya imam, Ramadan sangni donc tale, que retenir du Ramadan? Non, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Frère Koueranga, Ramadan s'en est allé. Il faut retenir que Ramadan nous a permis de voir qu'on avait suffisamment de temps. On avait beaucoup de temps parce que nous avons consacré beaucoup de temps dans la lecture du Saint-Coran, dans les adorations, dans les dévotions. Donc, on a du temps. Ramadan nous a aussi montré que le temps file beaucoup. Allah dit on était là quelques jours, on attendait l'arrivée du mois de Ramadan. Aujourd'hui, Ramadan est passé. Ça nous enseigne que tout finit dans cette vie, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah, kullu man alayha fan. Le Ramadan nous a enseigné qu'on avait les moyens, les capacités d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. On a vu des gens qui ont fini plusieurs fois le Coran dans le mois de Ramadan. Nous avons vu des personnes qui se levaient chaque nuit pour faire les prières. On a vu les gens qui se dévançaient dans le partage, dans l'aide, dans le bon comportement. Donc, on a retenu que le Ramadan était une école qui a fait sortir nos meilleures qualités. Donc, chacun d'entre nous, il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, on n'a plus des excuses devant Allah tabaraka wa ta'ala. On n'a pas des excuses pour dire qu'on n'a pas de temps, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas les moyens, etc. Ramadan a démenti tout cela à travers nos actes d'adoration qu'on a excellé dans le mois de Ramadan. C'est FIA Imam, une école de formation sans doute pour les fidèles musulmans. Justement, vous savez, le mois de Ramadan, c'est une école de formation, une école qui permet de former l'âme, une école où on a la formation de la patience, de l'abstinence, une formation dans le partage, le bon comportement. Donc, on a vu chacun d'entre nous exceller dans le bon comportement, dans le partage. Dans toutes les mosquées, il y avait des repas qui venaient à toute heure pour fils Abilillah. On a vu, n'est-ce pas, cela a même traversé l'étape de l'islam parce que beaucoup de non-musulmans ont aussi partagé cette période avec nous. On a vu des dons qui ont été donnés par-ci, par-là, par des non-musulmans. Donc, alhamdulillah, cette formation n'a pas seulement touché les musulmans, mais c'est allé au-delà des musulmans. Ramadan s'en est allé à Abal Jazari. Quels sont donc les acquis de ces mois qui viennent de finir? Les acquis, c'est justement cette formation proprement dit. Cette formation dans l'abstinence, cette formation dans la patience, cette formation dans le partage, cette formation dans le bon comportement. Donc, chacun d'entre nous peut, après le mois de Ramadan, bénéficier comme il veut, n'est-ce pas, de cette formation reçue dans le mois de Ramadan. Et surtout, il faut noter que c'est la formation même de l'âme. Et la chose la plus importante, vous savez, nous avons deux ennemis, Shaitan et notre âme. Parce que comme l'a dit Allah, l'âme est excitatrice au mal. Ya Imam, comment donc préserver ces acquis du mois de Ramadan? Il faut faire la mise en pratique des enseignements reçus dans cette formation dans le mois de Ramadan. C'est à l'exemple d'une personne qui a passé son permis de conduire. Il faudrait maintenant se lancer dans la conduite, sinon on va oublier toutes ces notions, frère Koueranga. Donc, on a eu à être formé, il faut maintenant appliquer cela à travers les jeûnes surrogatoires de lundi, de jeudi, des 3 jeûnes du mois.
à travers, n'est-ce pas, des sadaqas qu'on fait pour sa famille, pour les amis, à travers les visites qu'on fait aux malades, à travers de l'aide qu'on fait, à travers des veillées de nuit. Il ne faudrait pas arrêter cette formation, autant pour moi, j'allais dire, à la sortie du mois de Ramadan, mais il faut continuer pour profiter davantage. Donc la mise en pratique de la formation reçue durant le mois de Ramadan. La mise en pratique, la continuité dans les bonnes œuvres, la continuité dans la lecture du Coran, la continuité dans le jeûne, la continuité dans la sadaqat, qu'Allah vous récompense, ya Abal Jazari. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons introduire la minute du Ramadan. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Après quoi, louange à Allah et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète. Chers frères, chers sœurs en islam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui, nous allons parler de la demande du pardon pour les morts. Donc, on ne demande pas pardon seulement pour les vivants, même pour nos morts, on peut demander pardon. En vertu du hadith de Ousmane ibn Affan qui disait Kana Nabi sallam idha faraga min dafnil mayyit yaqul istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Lorsque le prophète sallam clôturait d'enterrer un mort, il disait demandez pardon pour votre frère et demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse, qu'il réponde bien aux questions des anges qui sont Munkar et Nakir, donc parce qu'il sera interrogé tout à l'heure. Donc il est recommandé de demander pardon pour nos morts et également pour tous les morts parmi les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de récompenses à cela. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. C'est-à-dire celui qui demande pardon à Allah pour les croyants et les croyantes, Allah va lui inscrire les récompenses équivalente au nombre des musulmans et des musulmans qui sont sur cette terre, c'est-à-dire que ce soit vivants ou morts. Donc lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat, lorsque vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les musulmans, les croyants et les croyantes, Allah va vous inscrire les récompenses énormissimes, c'est-à-dire des récompenses équivalentes au nombre des musulmans et des musulmans qu'il y a, qui ce soit passé ou futur. Et Allah décrit également les croyants dans le Coran en disant الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. C'est-à-dire parmi les gens qui sont venus après eux, ils disent Allah pardonne-nous ainsi que ceux qui nous ont dévancés avant, ceux qui sont venus avant nous parmi les croyants. Donc il est très important de demander pardon pour nos morts et surtout pour nos parents, parce qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi dit que c'est lui, il y a une personne qui sera élevée, un parent qui sera élevé dans les degrés du paradis. Il va demander fa anna li hada, comment est-ce que j'ai pu avoir cette élévation là? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, on va lui répondre en lui disant tout simplement bistighfari waladika lak, parce que ton enfant a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Rabbana ighfir lana wa li walidina, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne ainsi que pour nos parents et pour tous les musulmans et les musulmans. Sur ce dont nous marquons fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. Retour sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous restons avec notre invité, Imam Ismaël Diallo. Il faut consolider les acquis après ces mois de Ramadan. Ça suppose qu'il faut continuer à lire le Coran al-Karim et Abal Jazari. Vous savez, frère Koiranga, le Coran, si on délaisse le Coran nous délaisse. Une personne qui ne lit pas le Coran une journée, le Coran le délaisse pour un mois. Une personne qui ne lit pas le Coran durant un mois, le Coran le délaisse pour une année. Je vous assure, une personne qui ne lit pas le Coran durant une année, le Coran l'abandonne définitivement. Il devient sourd, aveugle, il ne peut pas raisonner. Voilà pourquoi on constate qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont appris la lecture du Coran, mais qui ont abandonné aujourd'hui, qui ont des difficultés dans la lecture. Comment comprendre une chose qui se répète, qui n'a jamais changé depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne va jamais changer? Comment comprendre que vous et moi, qu'on a eu à finir cela une dizaine d'années, on a encore des difficultés de lire? C'est juste parce qu'on l'abandonne. Donc, après cette formation du mois de Ramadan dans le Coran, parce que le mois de Ramadan, il faut le rappeler, c'est un mois au cours duquel Allah a révélé le Coran. Allah a dit, Shahar Ramadan, Allah a dit, on dit la fille le Coran. Donc il faudrait continuer
constamment, le musulman, je dis bien constamment, doit lire. Et les ulama disent que il faudrait minimum lire 20 pages par jour. Ainsi, vous êtes sûr de finir le Coran chaque mois. Donc, habituez-vous à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Habituons-nous à la lecture, la méditation, parce que qui dit lecture du Coran, c'est dans le cas général, mais lorsqu'on va détailler, la lecture veut dire apprendre à articuler les mots bitajwid. La lecture voudrait dire ici la méditation profonde des sens des versets, et la lecture veut surtout dire la mise en pratique des enseignements du Coran. Il faut donc renforcer en quelque sorte le lien avec le Coran al-Karim, la parole d'Allah, exalté soit-il. Vous avez aussi parlé de la continuité dans les jeûnes. De quel jeûne s'agit-il après ces jeûnes obligatoires, Ya Imam? Tout d'abord, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde absolue, a fait suivre le mois de Ramadan du mois de Shawwal, le mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jeûne le Ramadan et ajoute 6 dans le mois de Shawwal est à l'équivalent d'une personne qui a jeûné toute la vie ou bien toute l'année, parce que la vie c'est la succession des années. Donc on a la récompense qu'on a, on a jeûné toute l'année, et si on le fait chaque année, c'est comme si on a jeûné toute notre vie. Il y a les jeûnes de lundi et de jeudi, frère Koueranga. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les œuvres sont présentées chaque lundi et chaque jeudi chez Allah, et il aimerait que lorsque ces œuvres se présentent, le trouve en train de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur, les récompenses du jeûne. On peut, n'est-ce pas, se donner aux jeûnes de 3 jours durant le mois. Qui jeûne 3 jours dans chaque mois a la récompense, comme si elle avait jeûné durant tout le mois. Donc voilà les simples jeûnes qu'il faudrait, n'est-ce pas, s'habituer, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts et qui a beaucoup de récompenses. Abal Jazari, Allah exalté soit-il, est en train de manifester sa miséricorde sur le fils d'Adam. Voilà que les jeûnes du mois de Ramadan finit immédiatement. On peut aller en prolongation avec les jeûnes de Sita Shawwal et même les jeûnes de lundi, de jeudi, les jeûnes de 3 jours. Il faudra s'arrêter ici et dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la kulli hal. Je vous assure, frère Koueranga, tous les portes, tous les voies et moyens nous sont offerts pour accéder au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il est miséricordieux et sa miséricorde dépasse tout entendement. Voilà. Il nous a donné des actes. Imaginez-vous une personne qui jeûne juste 3 jours durant chaque mois. Lorsqu'elle se présentera devant Allah, elle se présentera comme si elle avait jeûné toute sa vie. Je dis bien toute sa vie. Pourquoi? Parce que dans l'islam, une bonne œuvre est décuplée, multipliée par 10. Donc, et nous savons qu'en islam, le mois n'excède pas, n'est-ce pas, 30 jours. Donc, quiconque jeûne 3 jours a la récompense de 30 jours. Voilà des simples choses qu'on fait et dont les récompenses sont incalculables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une miséricorde et c'est encore une occasion pour nous de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Abal Jazari, Allah exalté soit-il, en prescrivant les jeûnes dans le Coran al-Karim, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. L'objectif du mois de Ramadan, c'est sans doute l'acquisition de la piété. Ramadan est fini, certainement les jeûneurs ont acquis la piété, mais comment donc les préserver? Vous savez, l'état de la dévotion, de la piété permet aux musulmans d'atteindre le summum de la réussite, que ce soit dans ce bas monde ou auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait mettre en pratique ce qu'on a reçu dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, frère Koueranga, si je me permets, c'est à l'exemple d'une personne qui se rend dans un supermarché où on lui dit, ok, libre à toi, prends tout ce que tu veux comme provision. Et la personne a pris le temps de réunir, ramasser tout ce qu'elle aura besoin. Une fois à la sortie, comment faire? Il faut utiliser ce que vous avez. Parce que si vous laissez cela, ça va atteindre la date de péremption et vous serez obligé de vous en débarrasser. Un musulman qui sort à la sortie du mois de Ramadan et qui ne fait rien a doublement perdu. Donc il faudrait mettre en pratique ces enseignements qu'on a reçus dans le mois de Ramadan. Continuer dans la lecture du Coran, continuer à travers les prières surrogatoires, les jeûnes, à travers, n'est-ce pas, le bon comportement, etc. Ainsi, cet état de dévotion est maintenu et on est toujours, n'est-ce pas, au summum de notre foi, au niveau le plus élevé de notre piété, et qu'Allah nous facilite. Amin, thumma amin. Jazakumullahu khairan ya Abal Jazari. Il faut constater, imam, qu'il y a certaines personnes qui, une fois le mois de Ramadan fini, retournent dans les anciennes habitudes. Qu'est-ce que vous leur dites?
Vous savez, ces types de personnes, c'est souvent deux cas de figure qui poussent la personne à retourner dans ses habitudes avant, je vais dire dans ses sales habitudes. Soit la personne n'avait pas jeûné. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que lorsque vous jeûnez, Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Le jeûne est une forme de protection. Donc, ce sont des gens qui jonglaient, qui restaient avec des musulmans, qui disaient qu'ils ont jeûné alors qu'ils n'ont pas jeûné. Ou bien, et qu'Allah nous en préserve, ce sont des indices, des signes qui montrent qu'Allah n'a pas accepté ces jeûnes-là. Parce que oui, si Allah avait accepté ces jeûnes, la personne allait continuer dans le bon comportement après le mois de Ramadan. Une personne qui, après le mois de Ramadan, la personne là, elle jette tout ce qu'elle avait appris, elle la rentre dans sa vie, dans ses désordres, dans ses désobéissances, qu'elle sache qu'elle a perdu son temps à travers la famine, à travers les soifs. Parce que dans plusieurs hadiths, notamment, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une personne qui jeûne et qui ne cesse de mentir, de calomnier, etc., qu'elle ne perd pas son temps à se priver de manger et de boire parce qu'Allah n'a pas accepté. Une personne, n'est-ce pas, qui délaisse par exemple les prières, etc., etc. Il y a beaucoup de hadiths qui enseignent cela. Donc, il faut savoir qu'on peut sortir de ce mois de Ramadan alors que les actes ne sont pas acceptés. Et je vais finir par cet autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait, n'est-ce pas, pour faire al-khutbah. On l'a entendu dire 3 fois Amin, Amin, Amin. Et quand il fut interrogé, il a dit que c'était l'ange Jibril qui est venu et qui a formulé 3 invocations parmi lesquelles il a dit toute personne qui vit le mois de Ramadan jusqu'à la fin, qui ne se fait pas pardonner et entre dans l'enfer, qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin à cette terrible invocation. Donc, des gens qui retournent, il faut savoir que ça fait partie, n'est-ce pas, des signes qui prouvent que soit ils n'avaient pas jeûné, ou bien qu'Allah, n'est-ce pas, n'a pas accepté leur jeûne, qu'Allah nous en préserve. Amin, souma amin, wa barakallahu fiki Abal Jazari. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le mois de Ramadan est fini. La suite, c'est l'adoration. Allah soit-il ne meurt pas. Et les jeûnes ne finissent pas avec le mois de Ramadan. L'adoration doit donc continuer, envisager l'après-Ramadan que dans la haute dévotion. Imam, quel est votre dernier mot avant de partir? Le dernier mot, c'est revenir à ce que vous venez de dire. Nous ne sommes pas l'adorateur du mois de Ramadan, nous sommes adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, il est vivant et il ne meurt jamais. Donc, je sais que c'est lui qui a créé le mois de Ramadan, il était présent dans le mois de Ramadan, c'est lui qui a créé tous les autres mois, il est toujours là. Donc j'adore Allah, je n'adore pas le mois de Ramadan, je sais que le mois de Ramadan, c'était une occasion pour moi de multiplier ma provision, d'atteindre des niveaux élevés, et j'ai remercié Allah pour ces occasions qu'il a voulu bien nous accorder, et j'ai continué après. Donc le conseil, c'est de continuer sur les actes qu'on faisait durant le mois de Ramadan et qu'Allah nous facilite. Amin, thumma amin. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jeûne le mois de Ramadan et les fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.